Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et vous avez de quoi noter bien sûr, toutes les infos que j'ai, j'en ai beaucoup pour ce mercredi. Nous sommes en gain, on retrouve les trotteurs, je sais que ça fait plaisir à une bonne part d'entre vous de retrouver nos amis au sulky, ça se passe en gain, écoutez à 18h, Baz, Favo, Choco et Tokar du jour dans cette vidéo, ainsi que mon prono complet, mais avant les amis turfistes, on n'oublie pas le petit pouce et on étudie tous les partants un par un dans l'ordre du programme. Si le fait d'avoir plein d'infos sur les partants vous intéresse, sachez que toutes mes vidéos sont composées de cette étude complète. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Amis Turfistes. Et puis bah, pour les habitués et les anciens abonnés, voilà, les plus fidèles d'entre vous, bien sûr, je vous remercie de votre fidélité, mais n'oubliez pas de partager, de booster les vidéos hein, sur vos réseaux, par exemple, ou sur YouTube, hein, ici en boostant en dessous la vidéo. Merci à ceux qui mettent le petit pouce et qui boostent les vidéos de quelque façon que ce soit. Vous êtes les meilleurs. Allez, let's go avec le 1 Instinct d'âme. On commence par le cheval. Donc c'est départ lancé hein, ce soir, ce mercredi soir en gain. Et donc bah, il a le numéro 1 derrière la voiture, bien sûr. On commence par un cheval qui a un profil un peu atypique. Je vais essayer pré-shot un retour en forme de ce cheval. C'est un cheval qui n'a pas gagné depuis 2021. Alors ça fait beaucoup. Maintenant il a eu le droit quand même à une grande pause. Il revient progressivement en forme après une longue absence, hein, selon son entraîneur Éric Bondeau, ce qui semble être corroboré par ces deux courses 2025. Le cheval bénéficie donc d'un bon numéro 1 derrière la voiture lanceuse, avec un parcours favorable. J'ai l'impression que ce fils d'un certain Bold Eagle peut accrocher une place, un lot, à belle cote, hein. En tout cas, jugé sur ses meilleures places l'année dernière, et si l'on préchote un peu un regain de forme de ce numéro 1, et si l'on est intéressé par sa cote magnifique, ce 1 pourrait être un joli coup, en tout cas à tenter sur l'un de nos tickets. Passons au numéro 2, Ethan Drive, je recommande de faire l'impasse car il court ferré et sans ambition, il effectue une rentrée après maladie, donc je ne garde pas. On passe donc au numéro 3, In Love de JL, qui avait été un peu la note hein, dans un quintet l'avant-dernière fois, il était donc parti très très chuchoté à Amiens fin juillet et c'est logique, il s'est imposé assez facilement. Donc, bah, c'est un cheval de Jean-Luc Dersoir hein, qui apprécie le tracé d'Anguin, puisqu'il y compte 2 victoires en 5 tentatives. Les amis, c'est pareil. L'aptitude n'est pas un vain mot. Il revient au top de sa forme, vu son ultime course. Voilà, ce cheval qui possède une bonne chance pour être sur le quintet, et même pour le podium, à mon avis, si tout se passe bien, sera donc mon cheval préféré au départ de ce quintet, ce numéro 3, en espérant que David Thomas soit inspiré au sulky. Passons au numéro 4, hors bord, qui pourrait intéresser les plus fous d'entre vous, qui veulent faire un coup de poker. Si vous le jouez, il faudra espérer que le facétieux, parfois Pierre-Yves Verva, enfin le prévisible plutôt, hein, pas facétieux justement, mais le prévisible Pierre Verva, c'est-à-dire qu'il fait le petit tour et attend d'avoir le bon parcours, eh ben soyez chanceux. Voilà, si vous êtes chanceux en ce moment, vous voulez tenter un outsider, c'est vrai que le cheval est plutôt bien engagé, bien placé au départ ce mercredi. Maintenant, bon, ah, voilà, il faudra un bon parcours, ça c'est sûr. Passons au numéro 5, Harmonie la nuit, qui est régulière, bien engagé aujourd'hui, un bon numéro 5, Franck Nivard Sulky, une jument de 8 ans, qui me semble avoir une petite chance pour les places. Ici, même face aux 7 ans, cette course est ouverte aux chevaux de 7 ans et plus, hein. Voilà, il y a quelques bons 7 ans, mais ce cheval de 8 ans, ce numéro 5, donc, me semble ouais, être les chevaux à mettre en bout de ticket ou dans les champs réduits. Passons au numéro 6, Iris Dirozo, qui pour moi sera le favori le plus fiable aujourd'hui, irréprochable depuis plus d'1 an, bien engagé en première ligne. Alors, sachez que Clément Duval d'Estaing, hein, de l'écurie Duval d'Estaing, bien sûr, le frère de Théo, le fils de Thierry, indique sur Génie Course que tout est réuni pour une place dans le Quintet Plus. Ce sont ses propres mots, voilà. Bon, ouais, écoutez, moi je pense que si tout se passe bien dans le parcours, hein, il va faire l'arrivée au moins ce numéro 6, hein. Donc voilà, peut-être le plus fiable du lot pour ceux qui cherchent une base en Quintet Plus. Passons au numéro 7, Aubryon Colmy. Il peut être tenté, ce cheval-là, malgré sa cote qui va avoisiner les 100 contre 1. C'est pas un cheval recommandable en termes de logique, et, voilà, mais c'est un cheval qui, parfois, ouais, une fois sur 10 à peu près, hein, ces derniers temps, un peu moins quand même, bah, réalise une perf suffisante pour se placer dans ce quintet plus à très grosse cote. Il est en mode course. Son entraîneur sur Equidia, hein,
hein. Charles-Antoine Marie précise qu'il est capable de prendre une place. Bah oui, son problème, c'est la fiabilité. Donc voilà. Mais ce numéro 7, vu sa cote, ça peut se tenter en bout de ticket aussi, hein, ou dans un champ réduit, ou sur un second ticket spéculatif. Glamour Yoma, le numéro 8, est annoncé en grande forme et préparé pour cet engagement par son entraîneur Pascal Cordeau dans les colonnes de Génie Course. Bon, personnellement, je le préfère très nettement corde à droite. Je ne vais donc pas le garder haut. Je vais le mettre dans la colonne des regrets. Voilà. Passons au numéro 9, Head of States, qui sera probablement le favori à la cote, le favori le plus joué, hein, au sens pur du terme favori. Voilà, il aime le tracé, il est annoncé prêt, malgré 50 jours d'absence par son entourage. Il s'élance en seconde ligne. Il a néanmoins une carte à jouer, évidemment, en toute logique. C'est une chance sérieuse au papier. Avec ce numéro 9, et vu qu'il n'a pas été revu depuis quelques temps, je prends ce 9, mais plutôt en milieu de paquet. Passons au numéro 10, Instructor, pour qui tout va se jouer au parcours. C'est un bon cheval, voilà, mais il lui faut le bon parcours, même quand il est dans des lots intéressants comme celui du jour. Il n'a pas de marge pour du nez au vent, ou voilà. Donc, Alex Abrivard indique à Cécile Martineau, hein, ma confrère d'Equidia, je le cite, nous partons avec une chance d'outsider. Bon, moi j'ai envie de rajouter qu'il part avec une chance de bon outsider, son cheval. Tout sera une question de parcours à 100% pour ce numéro 10. Passons au numéro 11, Gucci de Barbe, qui possède une chance secondaire. Toutes ses performances en 2025 sont insuffisantes pour défier les jeunes, à mon avis. Ce cheval de 9 ans, sauf hécatombe des favoris, bien sûr, hein, n'a qu'une chance vraiment très très secondaire. Je passe donc au numéro 12, Imberland, qui m'a un peu déçu la dernière fois. Elle était malchanceux, mal drivé, hein, selon comment on voit les choses. Aujourd'hui, Yann Le Bourgeois le reprend en main. Voilà, il va falloir se sortir de ce numéro 12 infect, hein, derrière la voiture à gérer. Mais en gain, parfois, ils vont un peu trop vite devant et ça permet de voir des très belles lignes droites des attentistes. Bon, voilà, dans un scénario où ça se passe bien pour ce 12, tout est permis, hein, pour ce 12. Passons au numéro 13, Inden, qui, avec 16 mois sans podium, manque d'arguments, cruellement, pour être retenu logiquement ici. Voilà. Je pense qu'il faut l'écarter. Aujourd'hui, c'est 13. On passe donc au numéro 14, Indigo Pierre J. C'est un petit regret. Voilà, c'est vrai que le cheval retrouve de l'envie, hein, ces deux dernières courses en attestent. Il a été affûté, sachez-le, par Kevin Le Bouteiller pour ce tir C. Une info qui sera pris en haut fait par certains, moins pour d'autres. Numéro 14, compliqué. Voilà, Benjamin Rochard en manette, ça c'est bien. Bon, bref, il y a quand même du pour. Il y a un peu de contre, hein, quand même, hein, dans ce lot. Bon, voilà, je vais mettre dans les champs réduits. Je n'ai pas gardé le 15, Hold Up Dream, qui a déçu à Anguin cet été. C'est vrai qu'il apprécie généralement les courtes distances, comme celle proposée aujourd'hui, mais je trouve qu'il a aucune marge dans ce lot. Voilà, alors si bon parcours, peut être cinquième chanceux. Je n'ai pas gardé non plus l'ancien bon cheval Ipalio, hein, le numéro 16. Alors, il est en mode course, c'est la première fois cette année, sachez-le. Il est confié à Eric Raffin en plus aujourd'hui. Donc, les fans d'Eric vont tenter le coup, car ce sera un Raffin à grosse cote, hein, ce numéro 16, déféré des cadres, qui joue pour le meilleur classement possible. Maintenant, vu toutes ces dernières courses, je le vois comme un gros outsider seulement. En tout cas, bon, c'est mon choix, hein. Je n'ai pas gardé ce numéro 16, les amis, tout simplement. Allez, passons aux chevaux que j'ai gardés, justement. Et on commence par mon préféré, In Love de JL, le numéro 3. Un bon cheval, bien placé derrière la voiture. Jean-Luc Dersoir est confiant. Le cheval était écrasé d'argent à Amiens suite à sa belle fin de course, hein, en retrait dans un quintet précédent. Il avait fini 7e. Voilà, il a confirmé son regain de forme. Il est confirmé aussi en gain, où il a gagné 2 fois en 5 courses courues. Bref, je le vois dans le quintet et même sur le podium si tout se passe bien, si David Thomas est un jockey qui vous plaît, vous tenterez même peut-être le coup de le mettre voilà, en simple, pourquoi pas. Bon, maintenant vous savez que ma base quintée en or a avant tout pour but d'être une base quintée en or. C'est ce que j'espère, évidemment. J'espère que tous les jours ça gagne, mais ça peut pas être le cas, vous le savez. Donc voilà. Bon, aujourd'hui je suis quand même assez confiant avec ce numéro 3. Je serais déçu, hein, qu'il ne soit pas à la lutte pour le podium. Le favori logique pour moi, c'est Iris Desroseaux, car elle est plus fiable que l'autre cheval de l'écurie. Ce numéro 6 est en forme sûre, en plus, bien placé derrière la voiture, en tout cas mieux placé que son collègue. Donc j'ai retenu très haut ce numéro 6 et vous le conseille pour ceux qui cherchent une base au Quintet Plus.
Ensuite, tentons des belles cotes, le 12. Je pense que s'il a un bon parcours, malgré sa position de départ affreuse, ce numéro 12, tout est permis. Voilà, c'est dit. Donc, bah, à voir, hein, après, au niveau cote, normalement, ça devrait être pas mal pour ce numéro 12. Ça peut être un joli choco, maintenant, tout va se jouer au parcours, hein. Une jolie cote avec le 1, Stindam, je préchote un peu un regain de forme pour ce numéro 1 qui, certes, n'a pas brillé depuis longtemps, voilà, depuis 2021 pour être exact, si l'on parle de victoire en tout cas, mais il a quelques bonnes lignes l'année dernière, et il me semble sur la montante cette saison, c'est d'ailleurs ce qu'Eric Bondo, son coach, indique. Voilà, un fils de Bold Eagle qui intéressera les amateurs d'outsiders, ce numéro 1 pour les places peut-être. 3, 6, 12 sont vraiment mes préférés, même si le 12 est désavantagé par sa position de départ. Pour ce qui est des bons outsiders, j'ai retenu le 1. Bon, ensuite, j'ai mis l'autre du Val d'Estaing de la course. J'ai expliqué pourquoi je préférais le 6 aujourd'hui. Maintenant, ce 9 a beaucoup de qualité. Donc, il mérite évidemment une mention et d'être sur un ticket logique, ce numéro 9. Le 10, Instructeur, a pas mal de choses pour lui. Aujourd'hui, c'est pas une course européenne pour une fois. Voilà, même si Alex Abrivard indique sur Equidia qu'il a une chance de outsider, je pense que c'est un bon outsider. Ce 10, tout sera une question de parcours. Continuons avec les chevaux, bah, pour les champs réduits, bien sûr, ou pour des bouts de tickets. Le numéro 5, Harmonie la nuit, régulier, mais qui affronte les 7 ans cette fois. Le numéro 7, Aubryon Colmy, très peu fiable, mais capable, ce numéro 7. Et puis, bah, pour ce qui est des regrets, il y en a quelques-uns, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. Le 8, Glamour Yoma, qui a été préparé pour cet engagement, hein, par Pascal Cordeau. On va donc s'en méfier un peu, de même que Indigo Piergi, le numéro 14, lui aussi affûté spécialement par Kevin Leboutillier, son coach, pour aujourd'hui. Donc on va les mettre dans les champs réduits, ces chevaux-là. Voilà, l'indice de confiance est de 6 sur 10. Je rappellerai que 6 sur 10, cela ne veut pas dire 10 sur 10, évidemment. Donc on reste raisonnable, les amis, comme tous les jours. Voilà, et bien merci pour votre fidélité, les amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ce serait fou, vérifiez bien, vous pouvez même activer la cloche, les amis, pour ne rien manquer. Et bah voilà, allez, bonne chance à vous, et à demain pour de nouvelles aventures, c'était Simon. Ciao, ciao.